Hey, coucou mes étincelles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance. Alors ici, on me dit que ces personnes-là qui vous ont jugé, condamné, eh bien, franchement, apprennent de vous aujourd'hui. Votre force les étonne et elles essaient de voir comment vous avez réussi à vous sortir de tout ça. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Alors ici, on a la stabilité, la sécurité et la stagnation. Donc ici, la stagnation me parle de durabilité. On voit que pendant longtemps, vous êtes resté dans une stabilité. Vous n'êtes pas fait avoir par les projections de ces personnes-là, la méchanceté de ces personnes-là. Vous êtes resté stable. Ces personnes-là vous ont vu en toute sécurité, tranquille dans votre vie et ont voulu causer de l'insécurité. Manque de peau, cette sécurité est durable. Voilà, donc bon. Elles ont agi pour rien, hein, disons. Ok. Alors ici, on est en train de me dire que là, votre comportement, votre attitude face à ces personnes-là leur cause des problèmes passagers. On voit que là, elles ne sont pas bien. Elles sont dans la confusion, l'incertitude. Elles ne savent plus trop comment faire les choses avec vous pour vous faire tomber, pour vous faire chuter. C'est compliqué. On me dit ici que les nuages, voilà, c'est passager. Les nuages vont partir et la lumière va se faire. Donc, elles vont comprendre, en fait, votre fonctionnement, comment, en fait, vous en êtes sorti. C'est bien. Comme ça, elles ne recommenceront pas. Ben oui, forcément. Oui, regardez. Votre stabilité leur cause des problèmes passagers. Là, elles ne sont pas bien en ce moment. Oui, elles ne sont pas bien en ce moment. Oui. Elles se prennent la tête entre elles. Hein. Toutes. Parce que votre stabilité, votre sécurité, le fait que, en fait, vous soyez resté la même personne, eh bien, ça crée énormément de troubles dans la vie de ces personnes-là. Conflits, confrontations, querelles, elles se prennent la tête. Écoutez, hein. Ah ouais, elles se prennent la tête elles-mêmes. Hein. Ça va pas à l'intérieur d'elles. Elles sont vraiment confuses. Elles ne savent pas ce qu'elles ont loupé pour vous faire chuter. Elles n'y sont pas arrivées. Donc, du coup, là, c'est compliqué. Et en plus de ça, eh bien, elles se prennent la tête entre elles. Plus rien ne va. Plus rien ne va pour ces personnes-là. Prise de recul, réflexion, autorité. Donc ici, en fait, je ne ressens pas que vous avez été méchante. Vous avez pris juste du recul. Voilà, vous vous êtes éloigné de ces personnes-là pour réfléchir vraiment. Vous êtes concentré sur vous et sur votre vie. En fait, ce que vous avez eu envie, c'est de mettre en place des projets, de faire des choses pour vous. Et vous avez arrêté, en fait, de vous focaliser sur ce que faisaient ces personnes-là. Vous avez complètement lâché prise et c'est d'ailleurs ce qui a débloqué la situation. Oui, regardez, voilà. Et oui, par rapport à ces personnes-là, on a lien toxique, emprise, personne malsaine, dépendance.
Des personnes qui essayaient de vous tirer vers le bas pour que ben, vous soyez vraiment au plus mal et qu'elles puissent vous mettre en dépendance affective et sous emprise. En fait, des personnes ultra toxiques, vraiment malsaines. Vous avez pris du recul et ces personnes-là, elles se demandent comment vous avez fait. Parce que leur but, c'était de vous mettre en dépendance affective, de vous mettre sous emprise et elles se demandent comment vous avez fait pour vous libérer de cette emprise-là. Comment vous avez pu prendre du recul, sachant que ben, elles jouent depuis longtemps avec vous et qu'elles étaient sûres et certaines de vous avoir mise sous emprise. Ok. Allez. Oui. Alors, ces personnes-là, elles vous ont vraiment vu comme un enfant, une personne immature, une personne naïve. Vous voyez? Oui, une personne naïve. Sauf que là, vous partez vers un nouveau départ, on me dit. Oui. Vraiment. Ces personnes-là, elles ont cru qu'elles allaient pouvoir vous bloquer dans le cachet, que ça n'allait pas se voir, que vous n'alliez jamais le découvrir, pour ne pas que vous alliez vers un nouveau départ, pour ne pas que vous preniez votre envol, pour ne pas que vous soyez libérés et que vous puissiez justement vous épanouir dans votre vie. Mais votre vie, c'est votre vie, ce n'est pas la leur. Donc, vous avez décidé de prendre les choses en main et de faire les choses pour vous-même. Et c'est très bien. Ici, on me dit que voilà, vous êtes une personne fidèle en amitié, en amour, par rapport à votre famille. Vous êtes fidèle. Oui, ce que vous voulez construire, c'est des relations sincères, basées sur la confiance. Ouais, vraiment. Pas ces relations-là où c'est toxique, où au départ tout semble bon et puis au final on s'aperçoit que il y a uniquement du toxique. Ça, vous n'en voulez absolument plus. Et aujourd'hui, vous vous protégez de ce genre de relations. Allez. Oh. Oui, là, ça claque dans leur vie. Ça pète. Ça pète parce que vous êtes amour, parce qu'on vous reconnaît comme une personne aimante, une personne dans l'amour. Et leur jugement et leur condamnation, en fait, c'était uniquement dans le but de vous rabaisser et qu'on ne vous voit pas comme tel, justement. Ok, allez, problème... Oui, alors ici, ce qui créait en fait la confusion dans la tête de ces personnes-là, de l'incertitude, des problèmes passagers, c'est qu'en fait, vous attirez ces personnes-là. C'est dingue, vous attirez ces personnes-là. Oui, ces personnes qui sont en dualité, on a le 2 ici. Vous les attirez. Ah ben oui. Ouais. Des personnes qui ont voulu vous égarer au niveau de l'amour. Vous voyez, on a amour, égarement. Vous créez la confusion dans le domaine sentimental. Amical, tout ça, ouais. Et elles ne comprennent pas aujourd'hui comment cela se fait-il que tout se débloque dans votre vie. Amour, fragilité. Vous voyez, on a voulu vous fragiliser au niveau de l'amour. J'ai l'amour qui sort beaucoup. Vous êtes une personne aimante. Vous cherchez uniquement l'amour, pas la haine. Voilà. Donc, en fait, elles ont voulu fragiliser ça pour justement que vous puissiez être plongé dans le sombre. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, on a voulu carrément que vous soyez dans l'oubli. Regardez, vous voyez? Oui, elles ont voulu que vous soyez dans l'oubli. Que plus personne ne vous parle, que plus personne vous entoure, que vous vous retrouviez seul. Sauf que le problème, c'est qu'elles ont vu qu'en fait, malgré un sol aride, la fleur arrive quand même à s'épanouir. Ouais. Là, on voit que la fleur, elle a un manque d'eau, mais que quand même, elle s'épanouit. Et bien vous, c'était pareil. On a voulu vous enlever vos émotions, on a voulu vous enlever l'amour, on a voulu vous enlever tous ceux qui auraient pu vous épanouir, mais vous êtes quand même cette fleur qui rebondit après chaque obstacle et difficulté. Bon, parfait. Ouais, ok, d'accord, ok. Ah ben là, oui, d'accord. Vous êtes une personne souple, tendre, avec un bon cœur. Personne sensuelle, vous voyez, personne
légère en fait, sans prise de tête, sans tout ça. Ouais. On me dit que vous avez eu des signes. Vous avez eu des signes quand même, hein, qui vous mettaient en garde par rapport à ces personnes-là. Alors à ce moment-là, vous étiez peut-être focalisé sur autre chose et vous n'avez pas vu les signes. C'est possible. Ici, on me dit que ces personnes-là, elles ont voulu fragiliser votre confiance en vous. Fragiliser la confiance que vous avez pu avoir par rapport à des personnes autour de vous en vous mettant sous emprise. Vous voyez? Le chat qui attaque la souris, vous voyez là? Ouais, ouais. Le chat qui bouffe la souris. Ouais. Mettre sous emprise pour pouvoir dominer la situation, pour pouvoir vous dominer. Oui, c'est ça. Alors, je vais mettre quoi ici? Attirance. Alors, elles sont attirées par rapport à quoi? Oh! Élévation de conscience, éveil. D'accord. Donc ici, ces personnes-là, elles s'éveillent. Elles prennent conscience de ce qu'elles ont fait. Elles prennent conscience que vous êtes aidé par l'au-delà, que vous êtes poussé à rebondir, que, ben, en fait, elles n'ont pas réussi leur petit plan, leur petit jeu. Voilà. Donc, ça leur crée le trouble en ce moment. Tout ce qu'elles ont fait, en fait, n'a pas fonctionné. Parce que vous avez une protection, vous voyez, autour de vous, là. Vous avez une très grande protection, de l'univers. On voit la flèche qui monte, de l'univers, ouais. Elles prennent conscience, elles sont en plein éveil, hein, elles comprennent vraiment que, en fait, vous faites de l'effet, même à ces personnes-là. Vous leur faites de l'effet par votre spiritualité, par le fait que vous soyez une bonne personne, que vous aidiez autrui, que vous soyez l'opposé de ces personnes-là. Ça les attire énormément. Ça les attire énormément. Mais ces personnes-là, elles sont trop fières. Elles ont de l'orgueil. Elles sont dans l'ego. Elles sont trop fières pour le dire. Elles vous observent en silence. Elles ne disent rien. Elles apprennent de votre façon de fonctionner, de votre façon de penser, mais elles ne disent absolument rien. Oui, et elles sont surtout accablées et en dépression. Parce que vous vous êtes relevé, parce que vous êtes brillant, brillante, parce que vous êtes attirant, attirante. Oui, votre aura dégage quelque chose d'hyper puissant, de très très fort en fait. Ok, bon. D'accord. Alors, par rapport à quoi elles s'éveillent? J'ai envie de voir. Par rapport à quoi elles s'éveillent là, ces personnes-là? Par rapport à quoi elles s'éveillent? Elles comprennent que vous avez du cœur et que c'est ça qui vous a sauvé. Voilà. C'est ce qu'elles comprennent. Ok. Elles s'éveillent parce qu'elles prennent un super karma. Super puissant. Vous voyez? Voilà. Ouais, elles s'éveillent parce qu'elles prennent leur karma en ce moment même, on me dit. Oui, elles apprennent. On me dit qu'elles apprennent ici. Ouais. Elle vous voit comme une personne créative, une personne indépendante, une personne qui se débrouille seule, qui n'a besoin de personne. Ouais, elle vous voit comme telle, ces personnes-là. Elles sont détruites de l'intérieur, on me dit. Elles sont détruites de l'intérieur parce que leur petit plan vraiment pourri n'a pas fonctionné. Donc, elles sont en train de se détruire. Dans leur foyer, ça ne va pas du tout. On voit que ici, elles se prennent la tête. On voit que leur maison part en fumée. C'est des éclats de voix, ici, à cause de cette injustice. Elles se renvoient la balle des unes aux autres. En fait, elles s'accusent entre elles. À cause de cette injustice. Elles vous ont pointé du doigt, elles sont en train de toutes se pointer du doigt entre elles. On appelle ça le karma. Ok, parce qu'elles se sont servies de vous. Elles se sont servies de vous pour assouvir leurs besoins d'exister, leurs besoins d'être puissantes, puissantes, d'être élevées par rapport à vous. Ouais, c'est ça. Vous voyez ? Elle vous voit vraiment comme une personne royale, une personne qui remet la couronne sur sa tête, cette personne qui sait se relever, qui n'a besoin de personne, ce qu'elles sont incapables de faire. Et ça les perturbe. On me dit que ça les perturbe, parce qu'elles ont toujours besoin de l'approbation des autres, elles ont toujours besoin d'être épaulées par des personnes, de faire le sale boulot à leur place. Ouais.
Mais elles ont vraiment cru qu'elles allaient vous mettre à terre et que vous alliez rester à terre. Sauf que vous vous relevez à chaque fois qu'il y a un obstacle dans votre vie. Allez. Ok. D'accord. Ouais. Alors, cet été, elles ont continué à agir. Hein. Elles ont continué à agir, à trahir. Ici, on a la trahison, à planter des couteaux dans le dos, toujours dans le dos, parce que ces personnes-là, elles sont incapables de faire les choses en face. Donc, elles plantent des couteaux dans le dos, dans le sombre, dans l'obscurité, toujours dans le noir. Vous voyez? De façon à ce qu'on ne les voit pas, qu'elles ne soient pas jugées, parce que ces personnes-là, elles ne supportent pas le jugement d'autrui. Elles aiment bien briller aux yeux des gens. Vous voyez, en faisant le mal, en fait, elles pensent que les gens vont les applaudir. Oui, vont les applaudir, vont les acclamer, vont avoir peur d'elles. Sauf que c'est tout l'inverse, en fait. Elles sont jugées et ultra jugées dans leur dos également, parce que comme elles font des choses dans le dos, elles sont également jugées dans le dos. Ouais, c'est ça. Elles récoltent ce qu'elles sèment. À chaque fois qu'elles ont des mauvaises paroles, elles sont aussi jugées dans le dos. Ben oui, la méchanceté attire la méchanceté et la bonté attire la bonté. Ici, on me parle d'harmonie. D'harmonie pour vous, parce que, grâce à cette trahison ici qui vous a vraiment fait du tort, fait du mal, vous êtes retrouvé seul. Vous avez pris ça comme une très très grosse punition de l'univers. Vous en avez peut-être même voulu un petit peu à l'univers de ne pas vous avoir épaulé à ce moment-là, mais vous aviez quelque chose à apprendre. L'univers intervient uniquement quand la leçon est apprise et que, il faut remettre tout le monde à sa place. Voilà. Allez, on y va. Sur le jugement, savoir et connaissance. Ces personnes, elles vont vraiment être mises à jour. Il y a la lumière qui se fait ici avec l'éveil. Il y a la lumière qui se fait. Il y a des choses qui vont se savoir. Vous allez apprendre certaines choses. Vous allez connaître des vérités. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ok, vous voyez? Savoir et connaissance. Des choses qui ont été cachées pendant longtemps. Ces personnes-là, elles ont agi, elles n'ont rien dit. Aujourd'hui, elles sont en train d'apprendre de vous. Oui, et ça va se savoir également. Vous êtes une personne puissante. Vous ne fonctionnez pas comme ces personnes-là. Elles se sont toutes mises en groupe parce qu'elles sont toutes pareilles. Vous êtes différentes. Vous avez agi de la meilleure des façons pour vous protéger également. Et c'est parfait. Tout est parfait. Tout est à sa place ici, en fait. Savoir divin, on me dit que vous avez des connaissances spirituelles. D'où le fait que vous ne fonctionnez pas comme ces personnes-là. Vénus, grâce. Vous avez la grâce de l'univers, ici. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Ça va devenir de plus en plus facile dans votre vie. Ces personnes-là, elles vont être perturbées par ça parce qu'elles voulaient justement créer le trouble là où il n'y en avait pas. Donc, ça va être vraiment compliqué pour ces personnes-là. On voit qu'elles ont voulu impacter votre santé puisqu'ici, j'ai l'archange Raphaël. Santé, Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées. Je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. C'est une prière que vous pouvez faire ici. Ouais. On voit que l'archange Raphaël peut vous aider justement à aller beaucoup mieux ici. Oui, par rapport à tout ce qui a été fait. Votre âme a été tourmentée ici. C'est ce qu'on me dit. Bon. Allez. Sur la grâce. La grâce de Dieu. Ouais. Hop. Voilà. On me dit également ici de vous dire que vous êtes une grâce spirituelle. Ouais. Que, en fait, pour ces personnes-là qui vous ont trahi, vous êtes une grâce parce qu'aujourd'hui, elles apprennent de vous. Elles apprennent par rapport à votre façon de vous relever, votre force, votre spiritualité. Elles apprennent. Vous êtes leur apprentissage. Vous voyez ? Ouais. Vous êtes leur maître, c'est ce qu'on va dire, et leur maîtresse. Peut-être. Il y a des personnes qui ont hésité à parler. Il y a des personnes qui savent des choses et qui ont hésité à parler ici. Peut-être, peut-être pas.
Peut-être qu'on va parler ou peut-être qu'on va rester dans le silence. En tout cas, on a le peut-être sur le silence. Les personnes ont hésité à parler ici. Ok, d'accord. Des personnes qui se posent des questions, malgré le fait que elles soient dans le silence, qu'elles ne disent pas ce qu'elles ont fait, vous savez. Et elles se disent, mais peut-être que c'est Dieu qui donne les informations, peut-être que cette personne, elle est tellement croyante qu'elle est protégée. Elle se pose des questions sur ça. On a quand même la foi et spirituelle. Vous êtes une personne spirituelle, vous êtes une personne croyante ici. Elles se posent des questions par rapport à ça, ces personnes. Ok. Elles peuvent dire que vous êtes dans l'excès au niveau de vos croyances, de votre croyance en Dieu. Soyez dans l'excès. Soyez dans l'excès. Hein. Ouais. Soyez dans l'excès parce que on n'a qu'une personne au-dessus de notre tête. C'est Dieu. C'est la seule personne qui peut faire régner l'ordre, qui peut vous aider. Ouais. La personne la plus puissante qui peut vous aider. Ok. Ces personnes-là, elles ont été dans l'excès par rapport au rejet. Elles vous ont rejeté. Elles vous ont rejeté par rapport à vos croyances. Ouais, par rapport à vos croyances qu'elles n'arrivaient pas à expliquer. On voit peut-être, peut-être pas. Elles se posaient des questions. Elle n'arrive pas à expliquer, en fait, votre croyance en Dieu. Bon, ok, génial. Et pourtant, vous êtes protégés. C'est ceux qui vous protègent. Il y a quand même l'éveil en dessous. Elles vont s'éveiller. Elles vont comprendre des choses aussi. Tout le monde doit apprendre dans cette situation. Elles ont fait le choix de vous rejeter. Ok. Et aujourd'hui, elles veulent faire le choix de communiquer. Mais vous, c'est terminé. Je le ressens. Ouais, j'ai eu mal dans le ventre, là, d'un coup. Je ressens que vous, là, ça vous fait mal au ventre rien que de savoir qu'elles pourraient revenir, ces personnes-là. Vous n'avez plus du tout envie de les voir ni de leur parler. Regardez, elles vont culpabiliser ici. Elles vont faire le choix de vouloir communiquer avec vous, d'essayer de vous communiquer avec vous parce qu'elles vont culpabiliser. Elles vont comprendre en fait que vous êtes un être spirituel, que vous êtes un être de lumière et que ce qu'elles ont fait en fait, elles vont le payer cher. Et du fait qu'elles comprennent qu'elles vont le payer cher, ça va les faire paniquer. Ça va les faire vraiment paniquer. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ok, on continue. Ouais, le contrat à l'envers. Donc, on voit que ces personnes-là qui se sont associées, ne vont plus s'associer. Si uniquement, pourquoi? Pour se prendre la tête. Les moments où elles vont se voir, c'est pour se prendre la tête. Elles vont se prendre la tête entre elles, elles vont s'accuser, elles vont se pointer du doigt. On voit ici que vous êtes relevés. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne va plus dans leur vie. Ça ne va plus dans leur vie. Elles s'accusent, elles se montrent du doigt. Elles ont peur que vous parliez. Elles ont peur que la vérité éclate. Donc, ça se prend la tête. Allez. On a les rivaux à l'envers et les bavardages à l'envers. Vos rivaux, là, ne parlent plus. Non. Elles vous observent, ces personnes-là. Elles apprennent de vous. Elles vous admirent inconsciemment. Et elles ne font plus de contrat dans votre dos. Pourquoi elles ne font plus de contrat dans votre dos? Parce qu'elles voient. Parce qu'elles voient qu'elles n'ont pas été intelligentes. Parce qu'elles voient que, en fait, votre intelligence est au-dessus de la leur. Elles se rendent compte de votre puissance. Elles vous ont cru naïve. Elles vous ont cru en dessous d'elles. Mais elles se rendent compte que vous êtes guidés par Dieu. Et que donc, vous êtes puissant, puissante. Ok, bon. Alors, j'ai ces deux qui sont tombés, c'est pas pour rien. Vos rivaux qui sont en train de s'accuser, de se trahir.
Laissez-les, elles vous foutent la paix pendant ce temps. On a le 14 ici, si on additionne, ça fait 5 changements hein, par rapport à vos rivaux. Regardez. Allez. Et ouais. Et on a encore le 5 ici. On a encore le 5 si on additionne. Ouais. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ça parle plus. Ça parle plus. Ça parle plus, ça parle plus d'argent non plus. Ça ne se donne plus des dessous là pour vous trahir. Vous voyez? Ça a stoppé là. Là, c'est stoppé là. C'est stoppé. Ça se cague. Ça se cague. Oui, oui. Il n'y a plus de magie là dans leur vie. Hein. Là, ça s'est éteint. Hein. La magie s'est éteinte. Ouais. Peut-être les rituels qu'ont fait ces personnes-là se sont éteints là. En tout cas, ces personnes-là, elles s'éteignent là. Ouais. C'était magique, hein. Elles trouvaient ça marrant. C'était magique de vous trahir, de vous faire mal. Elles riaient entre elles. Ben là, elles se prennent la tête. Voilà, ben oui. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour tout. C'est comme tout. Ouais. Ah ben là... ouais. Elles sont encore plus sombres qu'avant, hein. Là, ça pète. Ça pète sérieusement. Et puis regardez, hop là, elles sortent des illusions. Elles sortent des illusions. Oui, ben oui. Mieux vaut tard que jamais, hein. Elles se sont crues vraiment au-dessus. Hein. Elles ont vraiment cru que, waouh, elles allaient pouvoir vous faire tomber comme ça, aussi facilement. Ah bon. Elles ont sous-estimé Dieu. Ah ben oui. Elles ont bien travaillé pour vous faire évoluer. Elles ont bien travaillé pour vous faire évoluer, ces personnes-là, vous voyez? Ouais. Et ben là, elles vont se prendre quoi? Ah ben, ouais. Le karma. Justice divine, justice sur terre ou les deux. Ici, on me parle de jugement, de loi. Donc ces personnes-là, elles vont manger pour le travail qu'elles ont fait, pour vous faire tomber. Ok, vous éloignez. Allez, bye. Bye, bye. Vous vous éloignez, vous prenez de la distance. Hein. Mais sérieusement, en fait, hein, énergétiquement, physiquement, au niveau des communications. C'est déjà fait. Hein. Ouais, mais regardez, distance et j'ai encore le voyage. Distance, j'ai encore le voyage et bam, vous faites éclater leur contrat, leur serrage de main, leur partenariat. Oui, vous partez vers l'ouverture. Hop là. Et ouais, vous partez vers l'ouverture. Hein. Vous avez la victoire sur les accusations. Oui, oui. Ne perdez pas espoir. Continuez tout le temps de vous battre. Gardez votre sourire. Ne vous laissez pas éteindre par des personnes comme ça. Non. Laissez-les s'éteindre à cause de leurs actions. Vous n'avez rien besoin de faire. Brillez. Souriez. Découvrez de nouvelles choses. Voyagez si vous le pouvez. Ne les laissez pas. Pompez vos énergies. Ce sont vos énergies. Elles n'ont pas le droit de toucher à ça, ces personnes-là. Elles vont se faire rappeler à l'ordre. Ok. Bueno. Alors. On continue. On continue. Fatalité. Loi, fatalité, ok. Bon, ben là, le jugement va être rendu, que ce soit le jugement terrestre ou divin. Ça va trancher, ça va faire mal. Ça va leur faire très mal. Hein. Ah oui. Elles ne vont pas avoir de changement dans leur vie. Tout va être bloqué à cause de ce qu'elles ont fait. Elles vont penser à vous, ces personnes-là. D'accord, ok. Ok. Oh, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Oh. Vous allez apprendre certaines choses. J'ai les nouvelles ici. Vous allez apprendre certaines choses. Écoutez, ici, on me dit que ce sont des personnes qui pensent à vous,
qui pensent à la ruine qu'elles ont causée dans votre vie. Ça, c'est le retour de bâton aussi. La rumination, la prise de conscience qui fait tourner la tête. Vous voyez, ces personnes-là, elles pourraient devenir dingo à cause de ça, hein, parce que là, quand on agit mal, eh bien, il y a quand même la frustration qui s'installe, il y a quand même la peur aussi. Vous savez, le fait de garder pour soi les choses, de ne pas pouvoir parler de ce qui a été fait, ce sont des choses qui s'accumulent et qui prennent la tête. Voilà, donc elles pourraient vraiment devenir dingo, hein, ces personnes-là. Oui. Regardez ici. Elles ont essayé de vous mettre le jugement sur le dos. Les accusations, elles vous ont condamné. Vous voyez, ouais, voilà. Elles ont voulu vous faire une mauvaise réputation. Elles ont voulu peut-être même vous enfermer. Mais on voit ici que vous êtes toujours resté dans l'amour. Je vous dis que l'amour vous a sauvé. Je vous dis que votre bonté de cœur vous a sauvé. Votre spiritualité et votre croyance en Dieu vous ont sauvé. On me parle ici de cloître. Elles ont voulu vous enfermer, elles vont se retrouver enfermées. Mental, zone de confort, HP, prison, hôpital. Elles vont se retrouver enfermées. Et jugées à leur tour. Ce qu'elles ont acquéri sur votre dos. On me parle ici d'une somme d'argent. On peut me parler ici aussi de la richesse intérieure. Elles se sont accaparées vos énergies. Elles se sont accaparées votre puissance, votre feu intérieur. Mais elles ont pu également s'accaparer votre argent. Elles ont pu vous faire tout ça pour vous causer des problèmes d'argent, vous voler votre argent, vous mettre dans la perte. Et regardez aujourd'hui, ce qu'elles ont acquéri dans votre dos, en faisant des choses contre vous, elles vont le perdre. On a la grâce à l'envers. L'univers va reprendre ce qu'elles ont pris et qu'elles n'avaient pas le droit de prendre. Regardez. Là, elles vont être en conflit entre elles. Mais elles vont se prendre la tête. Elles vont être dans le mental. Elles vont ruminer. Ça va les rendre folles. Ok, bien. On continue. Sur la fatalité. Ok. Vous, on me dit que vous partez. J'ai le déplacement, le voyage, le déménagement, la délivrance, la libération, le soulagement. Il y a un départ ici. Un départ qui va vous libérer. Totalement. Est-ce que ces personnes-là, elles vous bloquent dans votre zone de confort? Possible. On voit ici qu'il y a du mouvement. Sur la fatalité, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur la fatalité, s'il vous plaît. Ok, on s'affole pas. Fatalité, souffrance. Bon, elles vont souffrir. Elles vont souffrir. Ici, on peut me parler de maladie. On peut me parler de souffrance mentale, hein, psychologique, de souffrance vraiment au niveau du corps. Ouais, en tout cas ici, ces personnes-là vont prendre la fatalité. La justice va trancher. Et elles vont souffrir. Elles vont être sacrifiées, comme vous l'avez été. Ouais. Dans les 9 mois là, ça va tout exploser. J'ai dit dans les 9 mois. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre 9 mois. La patience est de taille. Dieu nous donne la patience. Dieu nous aide à patienter.
Elles ne vont plus pouvoir créer. Pourquoi? Parce que ici, on vous tend la main. On vous tend la main. Que ce soit au niveau terrestre ou divin. On vous tend la main. Ce message est beau. Ça va pleurer, ça va angoisser à cause du jugement. Ces personnes-là, elles vont pleurer, elles vont angoisser, comme vous avez pleuré et angoissé. Lorsque ces personnes, elles vous ont jugé et condamné et qu'elles ont voulu vous faire enfermer. Ok, d'accord. Vous allez pouvoir créer suite à tout ça. On parle de 9 mois. Vous allez pouvoir créer une nouvelle vie, un nouveau départ. Il y a une remise à niveau parce que vous êtes délivré, libéré et soulagé. Vous allez l'être, du moins complètement. Parce que vous êtes déjà libéré, mais pas complètement. Mais là, vous allez l'être complètement. On me parle de déplacement, de voyage et de déménagement. Ouais. Vous allez guérir. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez retrouver vos énergies. Lorsque vous allez comprendre qu'enfin la justice claque et qu'enfin les choses sont justes et non injustes. Ok, bien. Alors, le facteur cadeau de la vie. Bon, ben voilà. Je pose ça sur la loi et la fatalité. Écoutez, lorsqu'on cherche, on trouve. Et là, on vous dit que l'arrestation de certaines personnes, le karma de certaines personnes, ben, c'est un cadeau de la vie. Ouais. Le facteur céleste ici, qui vous amène ce cadeau. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Écoutez, vous allez avoir des bénédictions dans votre vie. Vous allez être libéré du sacrifice, de la dévotion. Ouais. Ces personnes-là, elles vont être sacrifiées pour leur faire comprendre à quel point elles ont été injustes envers vous. À quel point l'injustice dans laquelle elles vous ont plongé, ben, ça se paye. La vie, la sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Aujourd'hui, vous avez le libre arbitre. Ouais. Vous avez le libre arbitre dans votre vie. Sur le facteur cadeau de la vie, allez, le cadeau de la vie, c'est que vous pouvez partir à l'aventure. Que cette sanction que vont prendre ces personnes-là va vous libérer totalement et que vous allez pouvoir partir à l'aventure. C'est un cadeau que la vie vous fait, en fait. C'est ça. Ok. On me dit ici que c'est évident. Ces personnes-là, elles vont être sacrifiées à leur tour. Elles vont prendre le karma. Elles vont être jugées, condamnées. C'est une évidence. Eh oui. Eh oui. Oula. Ok. Ok. Bon, c'est une évidence. Hein. Ces personnes-là, elles vous ont sacrifié en achetant des personnes avec l'argent. Elles ont peut-être, pour certaines personnes, dépensé l'argent qu'elles vous devaient ou qui vous revenait de droit pour elles-mêmes. Ouais. Elles vous ont sacrifié comme ça.
On me dit que là, c'est évident que ces personnes-là, elles vont se retrouver sacrifiées parce qu'elles ont acheté soit des personnes avec l'argent ou alors elles vous ont volé et elles ont dépensé l'argent. Vous voyez? On me parle ici de nouveaux chapitres de votre vie. Une porte qui va s'ouvrir. La lumière a scintillé à ce moment-là. Ouais. Là, ici, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Là, on met la clé dans le cadenas qui ouvre un nouveau livre avec des pages blanches. Ça va rendre triste. Votre bonheur va rendre triste ces personnes-là. Ouais. Bon, bien. Allez, allez, on continue ou pas? On continue là. Voilà, voler directement. Ici, on me parle de l'étoile. On me dit que vous êtes protégé avec le 16. Si on additionne, ça fait 7. Sérénité, spiritualité, guide céleste. Écoutez, hein. Là, on me parle encore de protection, d'une bonne étoile au-dessus de votre tête, de l'œil de Dieu ici qui est posé sur vous. On me parle ici d'une période sereine qui arrive. Votre spiritualité est au top. Vous allez encore évoluer. Vous allez encore vous éveiller. Ouais. Vous êtes guidé. Vous avez un guide céleste. On me parle ici d'un défunt, d'un homme. Un guide céleste. Quelqu'un qui vous protège, qui vous guide sur votre chemin. Une personne qui a été sacrifiée lors de son vivant. Qui vous guide, qui vous protège. Qui vous fait marcher dans ses pas. Ok. Parfait. Vous êtes protégé par rapport à ces serpents. Par rapport à la trahison, à la jalousie. Parce que ces personnes-là, vous en faites passer ou vous en faites passer pour une personne jalouse. Vous savez, vous êtes jalouse ou jaloux d'elle, de ces personnes-là. Oui, oui. Pour éviter qu'on voit leur jalousie envers vous. On appelle ça de la projection. Elles projettent leurs blessures. Elles projettent leur jalousie maladive sur vous. Vous voyez? Pour éviter d'assumer qu'elles le sont. Et oui, on a encore le 7 ici qui parle de protection. On a le D ici qui me parle de divin, divine. Vous êtes une personne divine. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Une personne qu'on ne doit pas toucher. Au risque d'y perdre des plumes. De perdre beaucoup de choses. Elles vont s'en rendre compte, ces personnes-là, de tout ça. On me dit ici que aujourd'hui, vous vous méfiez encore de ces personnes-là. Hein. Vous vous méfiez encore de ces serpents, c'est bien. Il faut toujours garder un œil sur son ennemi. Ouais, et l'ennemi n'est jamais loin. Il est toujours proche. Vous savez, ce ne sont pas des personnes qu'on ne connaît pas. Ce sont souvent des personnes qu'on connaît. Eh oui, eh oui, oui. Alors, sur l'étoile ici, vous êtes une belle étoile. En plus, on vous voit, on vous reconnaît comme une étoile dans ce monde. Et regardez, hop là, bam, brr, allez, tu veux les foudres? Prends-toi l'éclair. Ça tape fort, hein? Ça tape fort. Mais oui, ça tape fort. Allez, go, allez, go. Ah oui, maîtrise de soi. Vous voyez, ces personnes, elles apprennent de vous parce que vous êtes guidés, vous êtes spirituel et vous maîtrisez parfaitement bien les situations compliquées. Waouh! Donc là, ces personnes-là, elles vous admirent, elles vous regardent et elles essaient d'apprendre de vous. Chut, toujours dans le silence. Et oui, vu qu'elles ont voulu vous faire tomber, elles ne peuvent pas le dire. Qu'elles apprennent de vous. Parce que sinon, elles ne sont plus crédibles. Nourrir. Là, elles sont en train de se nourrir de votre nouvelle version. Sauf qu'elles peuvent essayer de se nourrir tant qu'elles veulent. Vous êtes tellement puissante qu'elles n'arriveront pas à vous vider de vos énergies. Ouais. Elles vous ont tellement appris, ces personnes-là. Oui.
C'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Regardez. Vous êtes le feu. La personne qui enflamme leur vie. Vous avez une puissance intérieure. Un feu intérieur que ces personnes, elles essaient de dérober. Et qu'elles n'arrivent pas à dérober. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'éveiller et apprendre de vous. Vous êtes l'élément déclencheur du changement imminent de ces personnes-là. Alors bravo, félicitez-vous, gardez le sourire et comprenez bien que ces personnes-là, elles avaient beaucoup à apprendre. Ici, on me dit qu'elles ont fait le choix de se nourrir de vos énergies et qu'aujourd'hui, elles le regrettent, elles culpabilisent parce que elles apprennent de vous. Elles comprennent que vous êtes une bonne personne. Même le méchant peut changer d'avis. Ouais, c'est ça. Eh oui. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Pas vrai? Mettez votre puissance en avant. Gaïa, regardez, voilà. Ces personnes-là, elles vous voient comme une personne fertile, qui donne sans compter, qui donne son cœur, qui aide autrui, qui n'a pas peur d'aller à la front s'il le faut, en toute intelligence. Ça met toutes ces personnes-là à l'envers. Votre façon de fonctionner, votre façon de voir les choses, votre façon de penser intrigue ces personnes-là. Elles se retrouvent dans le mental à ruminer ce qu'elles ont fait. Laissez-les. C'est le karma qui frappe. Elles apprennent grâce à ça. Vous êtes leur plus bel enseignement. Alors bravo. Bravo pour le travail que vous avez accompli. Bravo pour vous être battu. Comme ça, sur le long terme. Sans vouloir esquinter l'autre. Sans vouloir abîmer l'autre. Toujours avec le cœur. C'est magique, c'est unique, c'est rare, c'est spirituel. C'est de l'ordre divin. Phase lunaire. Phase lunaire. Phase lunaire. Alors, il y a deux S. Hein. Un S à phase et un S à lunaire. Donc, plusieurs phases lunaires. Hop là. Regardez. Elles vous ont créé vraiment de la douleur, de la souffrance, un fardeau qui a été long, douloureux, périlleux, difficile à vivre pour vous. Pendant longtemps. Pendant un grand moment, pendant longtemps. Vous avez été forte. Vous avez écouté la sagesse. Vous avez écouté l'amour. Vous avez écouté votre intuition. Tout ça combiné, vous obtenez la victoire. Et en plus, vous servez à ces personnes-là de tremplin pour le réveil. On peut appeler ça de la puissance, non? Ne perdez jamais espoir. Vous êtes plus que ces personnes-là ne le disent. Hein. Largement plus. Hein. Vous êtes l'opposé de ce qu'elles disent, on va dire. Hein. Oui, oui. Avec leur orgueil et leur ego. Ce tirage est magique. La lignée familiale, bouleversement, éclatement, karma. Pour toutes ces personnes, famille de sang ou non, qui se sont attaquées à vous. Elles prennent leur karma et elles n'arrivent pas à renaître de leurs cendres. Elles prennent leur karma face à votre tranquillité, à votre façon de tempérer les choses, à votre façon de réagir. Vous les laissez sans voix, la bouche ouverte, choqués par votre rayonnement, choqués par votre aura,
Choqué par votre façon d'agir. Bravo. Vous êtes amour. Vous faites le choix de l'amour. Et vous avez toujours fait le choix de l'amour. Malgré que ces personnes-là aient voulu vous plonger dans le sombre, vous avez toujours gardé l'amour en vous. L'amour dans les relations. Vous voyez? L'amour de votre famille. J'ai le familier ici. L'amour des personnes que vous connaissez. Même si elles vous ont trahi. Vous êtes amour. Vous gardez l'amour en vous. Vous leur envoyez de l'amour malgré qu'elles aient voulu vous mettre en échec. C'est ça la puissance. La puissance, c'est pas la haine, c'est l'amour. Vous êtes une personne généreuse. Généreuse dans les relations. Vous donnez sans compter. Vous donnez votre cœur. Vous donnez aux nécessiteux. Vous donnez votre parole à celui qui a besoin d'entendre des vérités. À celui qui a besoin d'être aidé. D'avoir des conseils pour s'en sortir. Ça, c'est être un guide spirituel. C'est être un guide puissant pour l'humanité. On me dit que vous allez être reconnu comme tel. On a le familier. Vous allez être reconnu comme tel. Vraiment. C'est magique. J'ai le rituel à l'envers. Vous allez casser les chaînes. Vous allez casser les schémas répétitifs. Les schémas qui se répètent de génération en génération. Des schémas transgénérationnels qui ont bousillé certains de vos ancêtres. Qui aujourd'hui vous guident et vous aident à vous en sortir. Vous cassez les chaînes d'un long karma familial. C'est fort. Ce message est très fort. Ouais. Alors, la maîtrise de soi et l'étoile. La maîtrise de soi et l'étoile. Wow. C'est la fatalité pour ces personnes-là. Votre façon de maîtriser les énergies, de maîtriser votre spiritualité, de maîtriser les obstacles. C'est la fatalité pour ces personnes-là. L'instabilité. Des personnes qui aujourd'hui, en fait, vont être instables au niveau financier. Vont perdre l'argent. Vont perdre une somme d'argent. La somme peut-être qu'elles vous ont dérobée. On va leur enlever certaines choses jusqu'à que la dette soit épongée. Vous voyez ? On me parle ici de personnes qui ne sont absolument pas protégées par rapport à la trahison et la jalousie. Elles vont le comprendre incessamment sous peu. Elles vont le voir. Ce message est puissant. Des personnes qui vous ont trahi par jalousie. On le voit encore ici. Ouais. Elles ne vont plus évoluer. C'est leur fin. Leur temps de fête, de jeu est terminé. C'est fini. Ok. Bien. Alors, ici, non. On va mettre celui-ci. Tout s'est effondré. Tout va s'effondrer dans la vie de ces personnes-là. Hein. Mais vraiment. Allez, on y va sur la fatalité ici. Le coup de fouet. Le karma. C'est quelque chose qui va les fouetter soudainement. Ça va leur faire mal. Ça va leur faire très mal. Ouais. Elles se reprennent le coup de fouet qu'elles vous ont envoyé. Les obstacles. Le manque d'amour. Devant votre richesse. On me parle de richesse ici. Devant votre richesse,
intérieur. Un sacré karma qui devait éclater. C'est comme ça, c'est pas autrement en fait. Lorsqu'on fait du mal, on peut pas s'attendre à récolter le bien. Ces personnes-là n'en avaient peut-être pas conscience qu'elles allaient récolter le mal. Hein. Elles pensaient être vraiment protégées. Ouais, protégées par rapport à leur agissement. Elles cachaient tellement bien les choses qu'elles pensaient être protégées, sans se soucier vraiment du divin, hein, de ce qu'il y a dans l'invisible, de ce qui peut leur arriver grâce bien à la justice divine. Elles ne se sont pas souciées de ça, ces personnes-là. C'est dommage. Hein. C'est dommage, hein, parce que elles vont perdre gros. Hein. Elles vont perdre gros et le but des lumières, ce n'est pas de voir ça, justement. Ouais. Mais bon, lorsqu'on agit mal, on récolte. Ouais. La magie s'éteint. La magie s'éteint. Leur plan ne se déroule pas du tout comme c'était prévu. On voit ici que la dualité s'éteint. Ces personnes-là, elles vont vous admirer dans le secret en faisant croire à l'humanité qu'elles vous détestent. Vous savez. Mais bon, vous savez. La magie est terminée pour le traître, la traîtresse. Face à votre force spirituelle, face à votre force intérieure, face à votre royauté, on va dire, hein, parce que vous dépassez ces personnes-là aujourd'hui, elles s'en rendent compte. Elles l'ont ignoré pendant longtemps. Elles ont cru que vous étiez dans les illusions et elles se rendent compte que ce sont elles qui se sont illusionnées sur vous. Votre force qui met à l'envers leur travail. Leur travail qui fait vomir. Vous voyez? Ouais. J'ai eu une remontée, tout, hein, en même temps. Les synchronicités sont géniales. Ça dépend lesquelles. Regardez. Vous allez recevoir un courrier, un message, un mail. Quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Ouais. Vous allez apprendre que ces personnes-là, elles ne sont plus en paix et que leur contrat tombe. Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, la magie s'éteint pour les traîtres, les traîtresses, ici. L'investigateur, l'investigatrice de tout ce bordel aussi, également. Ah ben oui. Oui, oui. La personne qui se sentait toute puissante face à vous. Ça déchante, hein. On me dit que ça déchante ici. Ouais. Ouais. Vous êtes protégé face aux traîtres, à la traîtresse et à tous ces traîtres-là et ces traîtresses. Hop, plus de bonheur. Ces personnes-là, elles éprouvaient du bonheur que lorsqu'elles arrivaient à vous faire tomber, que lorsqu'elles arrivaient à avoir de l'emprise sur vous, de vous mettre en dépendance affective. Mais là, la magie s'éteint. Les traîtres, les traîtresses s'éteignent en même temps. Plus de sourire, plus de joie. Ça danse plus, ça fête plus. Non. Il n'y a plus de bonheur. Parce que vous êtes équilibré. Vous êtes équilibré. Et vous vous êtes surtout séparés avec confiance, une grande confiance en vous. Tu veux me trahir ? Je m'éloigne, je prends mes distances et je te laisse avec tes projections, je te laisse avec ton caca. C'est bien. C'est très bien. C'est parfait. Elles ont cru qu'elles allaient pouvoir vous faire oublier de la population. Mais au final, ce sont elles qui n'arrivent pas à vous oublier et qui sont fragiles aujourd'hui. Vous hantez leurs pensées. Vous hantez leur vie. Vous êtes partout. Le karma. Elles ont cru vous fragiliser en
faisant en sorte que vous soyez oublié. Le retour est là. Le retour est là. Alors, elles auront plus de bonheur là. Plus de bonheur, hein. Bah ouais. Je sais pas à quoi elles s'attendaient, hein. Mais bon. Ok. Méfie-toi des apparences. Ah ben tiens, elles se sont associées toutes entre elles, mais parmi toutes ces personnes-là, il y avait des traîtres et des traîtresses qui s'amusaient aussi à trahir les alliés. Ben oui, des illusions, des enchantements. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu derrière les apparences de ces personnes-là. Elles sont en train de se désillusionner. Ouais. Des enchantements. Ce qui les enchantait ne les enchante plus aujourd'hui. C'est pour cela que la magie s'éteint. On n'est pas Disney ici. Hein, voilà. On n'est pas Disney, hein, non. Eh oui. Pardon, rédemption. Ces personnes-là, elles essaient de se faire pardonner. Par Dieu. Emprise mentale et émotionnelle. Elles se sont mises toutes seules dans une emprise mentale et émotionnelle. Vous voyez? Tiraillées entre le cœur et le mental. À réfléchir, à bouillir intérieurement. La cocotte explose. Ici, c'est le chaos. Ok, parfait. Perfecto. Allez, on va mettre une comme ceci. Ok. Ok. Ces personnes, elles perdent confiance en elles. Elles se posent des questions parce que vous avez retrouvé l'abondance. Elles se posent des questions. Laissez-les se poser des questions sans rien dire. Gardez le silence. Donc, elles se prennent la tête parce qu'elles ne comprennent pas comment vous avez pu aujourd'hui retrouver cette abondance qu'elles ont tout fait pour vous faire perdre. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais. C'est la désillusion totale. Eh ouais, elles ont cru vous trahir ici, vous mettre dans la solitude, là. Mais elles se désillusionnent aujourd'hui. Elles comprennent qu'en fait, tout ce qu'elles ont fait, ça vous a aidé à évoluer. Eh oui. Eh oui. Elles vous ont isolé pour que vous puissiez retrouver votre chemin, votre confiance en vous. Votre chemin de vie, là. Votre chemin de vie. Ici, il y a la fin de cycle. Avec le 45, ça fait 9. Il y a la fin de cycle. Écoutez, hop, voilà. Il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Ici. Pour vos adversaires. Il y a quelque chose qui va être coupé pour vos adversaires. La magie n'opère plus. La trahison, le travail de manipulation, plus rien n'adhère, plus rien ne vous impacte, plus rien ne vous atteint. Les jugements, les condamnations, plus rien ne vous atteint. Vous vous en sortez toujours. Ces personnes-là, elles sont épuisées. Ok. Ces personnes-là, à cause du sombre qu'elles ont mis dans votre vie, vont se retrouver, avoir une fin dans leur vie. Une fin définitive, une fin tragique pour certaines personnes, certaines d'entre elles. Une fin soudaine, là, vous voyez? Elles ont trop fermé les yeux sur ce qu'elles étaient en train de faire. Elles ont trop fermé les yeux sur vous et vos capacités à les détrôner. Bon, elles partent direction la prison.
pour certaines personnes. D'autres, c'est vraiment prison mentale. Euh, Elles vont ruminer par rapport à ce qu'elles ont fait. Elles vont avoir peur de partir en prison. Et pourtant, ce qui les attend, c'est la prison, l'HP, l'hôpital ou la zone de confort. Un blocage, vraiment. Un blocage. Alors, ici, je vais mettre une comme ceci, s'il vous plaît, sur la fatalité, les crises, la dualité entre elles là. La branche accident, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. C'est ça qu'elles voient. Elles essaient d'apprendre de vous. Elles essaient de faire comme vous. Elles essaient vraiment d'avoir votre puissance, votre force, là. La branche accident, on a voulu causer. Accident de voiture, accident dans votre vie, hein, au quotidien, là. Mais elles se sont brisées elles-mêmes. Et aujourd'hui, elles apprennent de vous. Vous êtes leur plus belle et leur plus grande leçon. Le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et sur ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Elles vous ont aidé en vous mettant dans la solitude. Hein. Elles vous ont aidé en vous mettant dans la solitude. Vous avez retrouvé votre indépendance, votre confiance en vous, tout ce qu'elles vous ont pris grâce à la solitude. Et pourtant, elles ont cru que la solitude allait vous anéantir et vous mettre plus bas que terre. Ça a fait l'effet inverse. Elles se sont piégées toutes seules. Elles se sont embourbées toutes seules. Le poteau communication, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Je vous dis. Tout le monde voit qui vous êtes. Et donc, expose ces personnes-là. J'ai des personnes qui trouvent ces personnes-là dégoûtantes, mais qui ne vont pas leur dire. Qui savent et qui ne vont rien dire. Vous voyez? La branche accident. Vous mettre dans l'angoisse pour vous créer des accidents, des maladies, des épreuves, des pleurs, la tristesse. Ouais. Vous avez beaucoup angoissé, tous les jours des angoisses. Je ressens même des personnes qui, lorsqu'elles se levaient du lit, étaient déjà angoissées et avaient mal au ventre. Peur. Ces personnes-là ont peur. Elles ont des peurs en elles parce que vous retrouvez votre abondance et que vous leur faites peur parce qu'elles ne savent pas comment vous avez fait. Elles ne savent pas comment vous avez pu rebondir comme ça, retrouver votre énergie, comment vous avez pu sortir d'une dépression comme ça. Ouais. Vos agissements font peur à ces personnes-là. Elles essaient de vous comprendre. Ouais. Aujourd'hui, elles comprennent que vous êtes connecté à là-haut. Et que c'est pour ça que vous reprenez goût à la vie. Et que l'abondance revient. Elles comprennent que vous êtes spirituel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et on me dit ici que ces personnes-là, elles manquent de connexion spirituelle. Elles manquent vraiment de tout et surtout de la spiritualité. Ouais. Elles ont peur. Elles ont peur parce que justement, elles manquent de connexion avec l'univers, elles manquent de tout ça et que le karma va frapper. Et voilà. Parce qu'elles ne sont pas comme vous. Parce qu'elles n'ont pas agi comme vous. Parce qu'elles ont voulu vous faire du mal alors que vous êtes
une bonne personne, dans l'amour, la paix, la sagesse, la maturité. C'est trop tard. On me dit c'est trop tard. Elles vont devoir apprendre de leurs erreurs, elles vont devoir prendre leur karma, c'est trop tard. On me dit ici qu'elles peuvent se sauver qu'elles-mêmes. Elles vont comprendre ce que ça fait de se relever seule. Sur le désert, déséquilibre. Déséquilibre, elles sont déséquilibrées. Elles sont déséquilibrées. Par rapport à votre indépendance. Vous voyez? Elles ont voulu que ce soit aride dans votre vie, que ce soit la sécheresse, qu'il n'y ait plus de fluidité, que ça ne coule plus comme avant. Elles sont déséquilibrées et dans l'indécision face à votre indépendance, face à votre lumière, face à votre spiritualité, face au fait que vous ayez retrouvé votre chemin, qu'elle vous y ait mené en plus dessus, sur votre chemin de vie. Allez, sur le bonheur à l'envers. Ouais, elles vont comprendre qu'elles se sont illusionnées. C'est la désillusion, on l'a ici, la désillusion. C'est la désillusion totale, le désenchantement. Elles vont comprendre qu'elles n'ont plus de bonheur, qu'elles sont éteintes, parce qu'elles ont été dans les illusions face à vous. Sur le chemin, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le chemin, s'il vous plaît? Ok. Vous, le travail que vous avez fait sur vous, vous mène tout droit sur votre chemin. Un travail long, périlleux, douloureux. Ces personnes-là, en fait... elles ont été l'élément déclencheur pour ce travail spirituel, ce travail pour vous mener sur votre chemin de vie. Ouais, elles ont contribué à vous mener sur ce chemin rempli de bonheur, de joie. Ouais, regardez, hop, voilà. Aujourd'hui, tout est en mouvement parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous êtes priorisé, vous avez fait les choses correctement et vous les avez faites pour vous. Vous avez pris des décisions justes, pour vous-même, pas pour autrui. Ce travail va être reconnu par beaucoup de personnes autour de vous. Mais on me dit que ça va être reconnu également par ces personnes-là. Elles ne le diront pas parce que, l'orgueil, l'ego. Mais elles pensent à vous. Elles pensent à vous. Elles vous voient. Elles vous voient les avoir dépassés. Vous voyez? Être sur la première place du podium. Parce que vous êtes amour. Elle vous voit avec la couronne sur la tête. Souveraine, ici. Ouais. Elles reconnaissent votre valeur. Toujours dans le secret. Et elles voient que vous avez une grande estime de vous-même. Et une grande confiance en vous. Pensée répétitive. Et elles pensent en boucle à ce qu'elles vous ont fait. Et à votre façon d'avoir détrôné ces personnes-là et d'être sur la première place du podium, d'être valorisé par autrui, d'être reconnu par autrui, d'être, pour certaines personnes, acclamé par autrui. J'ai quoi ici? La reconnaissance. C'est pas fou? Vous êtes reconnu aujourd'hui. Vous êtes reconnu aujourd'hui. Badabam. Toutes leurs projections, elles se les reprennent. Tout le monde voit qui vous êtes. Tout le monde reconnaît votre valeur. Et pendant longtemps, vous avez été la méchante personne, la vilaine personne qu'il fallait abattre. Et pourtant, vous avez su vous relever. Vous avez su montrer qui vous êtes. Et aujourd'hui, vous êtes reconnu. Comme la personne innocente, la personne qu'on a cru naïve. Elles ont honte. Elles culpabilisent, elles ont honte aujourd'hui. Elles peuvent. Elles peuvent. Allez, on y va. On continue. On continue là?
Oui, oui. Allez. C'est parti. La parole. Vous prenez la parole. Et quand vous parlez, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour dire des idioties comme ces personnes-là. La zone de confort. Je vous dis, elles ont voulu vous bloquer dans votre zone de confort, mais elles vont se retrouver bloquées dans leur zone de confort. Et la joie. Voilà. Je dois toujours prendre soin de l'enfant qui vit en moi et lui demander ce qu'il pense de mes choix. Car c'est à travers sa voix que je peux retrouver le chemin de la joie. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Mais oui. Refaites des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant. Mais ça va vous donner de la joie. Parce que lorsqu'on est enfant, on fait des choses qu'on n'ose plus faire adulte. Mais pourquoi? Le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Alors, faisons des choses qu'on faisait quand on était petit. Petite. Ouais. La zone de confort. Ma zone de confort me procure apaisement et sécurité. Pourtant, il me faut apprendre à la dépasser. La magie opère dès lors que j'ose aller au-delà des limites que je me suis imposées. Ouais. J'ai des personnes qui ne sortaient plus de chez elles parce que la peur des personnes autour. La peur de croiser des personnes qui pourraient les agresser, leur parler mal, des personnes qui ne sont pas sociables. Ouais, des personnes qui avaient peur de sortir, de se retrouver confrontées aussi à ces personnes-là, qui, à ce moment-là, paraissaient puissantes. Ouais, aux yeux d'autrui. Ouais, la peur d'être jugé, sortir et être jugé, être critiqué, être calomnié. Ouais. Et aujourd'hui, je ressens des personnes qui sortent, qui se sont détachées du regard d'autrui, qui se sont détachés du jugement, qui s'en fichent complètement. Et vous avez bien raison. Vivez pour vous, pas pour les autres. Les doutes. Mes doutes ont le pouvoir de me plonger dans le noir, en érigeant un mur devant moi. Mais lorsque je trouve le courage de les dépasser, ils me portent vers une plus grande version de moi. Ok. Alors, ici, sur la zone de confort, vous avez été influencé pour rester bloqué dans votre zone de confort. C'est ce qu'on est en train de me dire. Le printemps, période du 20 mars au 20 juin, c'est l'éveil et la renaissance. De nouvelles idées apparaissent. Alors là, on me dit que vous commencez à sortir, mais au printemps, vous allez mettre des choses en place. Votre éveil spirituel qui est déjà élevé va être encore plus puissant. Vraiment, vraiment. Il y a vraiment une période là où vous allez être en plein éveil, mais un gros éveil spirituel, on me dit. Ça va être votre renaissance. C'est une protection ici, c'est une protection. Ouais. Et vous allez avoir de nouvelles idées. Donc, sortez de votre zone de confort parce que d'ici le printemps, en fait, ça va vous permettre de vous régénérer et d'avoir de nouvelles idées. Ok. 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 Ici, on me dit que... Ah, d'accord. Qu'il y a un homme qui va s'élever après une grosse trahison, un vol. Ouais. Qui va se relever. On me dit que cet homme-là va faire vraiment de cet échec une force et que, une relation ici aura du potentiel, que cette personne, elle va évoluer, qu'elle va faire des affaires. On me dit ici qu'il va y avoir une évolution d'ici l'hiver.
grâce à l'univers. Ouais. Ok. Cette personne, elle a été victime vraiment d'un cadeau de l'ombre. On lui a proposé quelque chose en lien avec un engagement, mais c'était vraiment toxique. Ça a mis cette personne-là dans le désert, donc cette personne, elle a été carrément asséchée. On peut parler de vous si vous êtes un homme. On peut me parler également d'un homme que vous avez en face de vous, hein, si vous êtes une femme. Le début de cycle. Cette personne, elle part vers le début d'un cycle. On voit qu'il y a eu triangulaire amoureuse, que cette personne, elle a compris. Elle a compris, hein. Ouais, elle a compris. Elle s'est retrouvée à la dérive. Alors, on me parle ici d'addiction. Ça peut être jeu à gratter, alcool, sexe, drogue, argent. Ouais. Et cette personne, elle a été ralentie à cause de tout ça. Ok, bon là, c'était un message à part. Voilà, pour un masculin. Ça peut être également pour vous, mesdames, si vous êtes une femme à la forte polarité masculine. Vous adaptez. Vous adaptez toujours. Alors, la guérison, le repos et la gloire et la réussite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? L'acceptation, le lâcher-prise et la résilience. Là, je vous ai dit, vous allez lâcher le contrôle. Vous allez lâcher cette zone de confort qui vous bloquait par peur du regard d'autrui. Vous allez lâcher la peur du regard d'autrui. Ouais. Ok. Vous allez lâcher la peur du jugement. Ça va vous mener vers la chance, vers l'inattendu et la surprise. Il y a une surprise qui vous attend grâce à cela. Faites ce travail. Sortez petit à petit. Ne vous laissez plus impacter par les énergies négatives qu'ont collé ces personnes-là dans votre dos. Sortez. Soyez dans le lâcher-prise. Le regard des autres, on s'en fiche. Elles vivent leur vie, on vit la nôtre. Et si elles se mêlent, c'est qu'elles ont un problème dans leur vie. Vous voyez? Oui, on me dit de mettre celle-ci dessus. On me dit de mettre celle-ci dessus. Votre lâcher-prise, votre acceptation vous permet d'avoir la victoire. De lâcher la peur du jugement, la peur de la critique, la peur du regard d'autrui, en fait, ça va vous permettre justement d'avoir une grande estime de vous-même et de reconnaître votre valeur. Vous allez comprendre que les personnes qui critiquent, qui jugent, sont en train justement d'étaler publiquement leur propre insécurité et leur propre mal-être. Élévation. Là, il y a une grande surprise pour vous. Quelque chose d'inattendu. Vous allez sortir. Ce qui a été ralenti ne le sera plus. Vous voyez? Et franchement, vous allez vous élever. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez vous élever. On vous dira peut-être, c'est pas un coup de chance, fais attention, vous voyez, n'écoutez pas. Vous avez une intuition développée qui peut vous guider sur le bon chemin. Vous êtes ancré, centré. Prenez vos décisions par vous-même. On est parti ici. J'en ai trop. Une seule, merci. Terre, réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Vous allez donner naissance à des rêves que vous avez en sortant de votre zone de confort.
Archange Raphaël encore, santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Votre santé, waouh. Si vous étiez en dépression, là, ça va décoller d'un coup. Et ça va aller beaucoup mieux. Sortez. Sortez. La dépression ne va pas se régler si vous êtes enfermé. Sortez. Ouvrez vos fenêtres. Ouvrez vos volets. Laissez entrer la lumière. Mais sortez. Sortez de chez vous. Terre, réalité. Ok. Regardez, vous allez être indifférent, indifférente face au jugement, au regard d'autrui, aux critiques. Vous allez vivre pour vous. Vous allez regarder que vous, en fait. Mais oui, c'est ça. Ok. Là, vous allez évoluer pendant des années. J'ai année avec un S. Si pendant des années, on vous a bloqué, hein, eh bien là, vous allez grimper, grimper, grimper pendant des années. Ah oui. Ok. On me dit là que c'est temporaire. Hein. Avant que vous sortiez de votre zone de confort régulièrement, tous les jours, que vous puissiez voir l'extérieur, non pas comme une menace, mais comme quelque chose qui peut vous épanouir. Vous voyez, qui peut vous faire évoluer. Ça va être temporaire. Voilà, regardez. L'injustice que vous avez subie, ce par quoi vous êtes passé, qui vous a bloqué dans votre zone de confort, qui vous a empêché justement de vous ouvrir à d'autres personnes, qui vous a fait croire que vous deviez rester enfermé pour vous protéger, que tout le monde est pareil, vous voyez. Ces personnes-là ont voulu vous faire croire ça, que l'extérieur est dangereux, que les relations sont dangereuses, qu'il vaut mieux rester seul, enfermé dans sa zone de confort, à déprimer. Vous voyez? C'est ça en fait. Eh bien, on voit ici que c'est temporaire. Le fait d'avoir peur d'être pointé du doigt, de vivre encore une injustice, c'est temporaire. On me dit que pendant des années là, vous allez être délivré, débloqué. Et vous allez surtout beaucoup vous élever. Regardez, vous êtes aidé. Vous allez être aidé pendant des années. Au niveau terrestre, mais au niveau divin. Vous allez être aidé pour votre évolution pendant des années. Regardez, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive. Donc là, sortez. Allez vous aérer. Rencontrez de nouvelles personnes. Ayez confiance en vous. Vous êtes une bonne personne. Vous avez l'intuition et l'intelligence pour déceler les personnes vraies des personnes fausses. Ne vous laissez plus impacter par le négatif que vous ont collé ces personnes-là. Allez. Allez, on y va. Alignement, vous êtes aligné aujourd'hui. Vous êtes aligné et on vous voit comme le loup protecteur. Comme la louve protectrice, vous voyez? Voilà comment on vous voit. Comme une personne courageuse, une personne qui défend sa meute, une personne qui aide et qui n'hésite pas à mordre s'il le faut. Voilà comment même vos ennemis vous voient aujourd'hui. Ouais. On m'envoie là, tu as changé. Si on vous dit ça, dites-leur. J'ai simplement évolué. Je me suis simplement rapprochée de Dieu. Fais-en de même. Tu verras aussi que tu changeras ton mode de fonctionnement. Tu laisseras ton ego de côté et ton orgueil de côté.
Vous êtes aligné aujourd'hui. Vous accueillez la renaissance. Vous accueillez la renaissance. Alors c'est beau. Bravo. Ne lâchez rien. Ne lâchez jamais rien. Continuez là. Il y a vraiment quelque chose de beau. Un cadeau de la vie qui arrive pour vous. Vous le méritez. Ne dites pas je ne mérite pas. Vous le méritez. Ce que vous avez vécu. C'est quelque chose qui vous a énormément impacté, qui vous a énormément fait du mal. Et on voit ici que vous méritez cette ascension après cette chute. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. C'est pas fou. C'est juste incroyable. C'est juste magnifique. Mais oui. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. C'est fou. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Écoutez, sur alignement, je vais en mettre deux sur alignement. Sur alignement, action. Vous passez à l'action. Vous êtes aligné, vous passez à l'action. C'est le timing divin. C'est Dieu qui vous pousse. C'est le moment. Vous avez appris. Vous avez appris. L'univers attendait que vous soyez aligné complètement pour pouvoir activer la puissance en vous, pour que vous puissiez passer à l'action dans votre vie. Ok. Ouais. Vous avez été plongé dans la confusion. Beaucoup. Ouais. Jusqu'à être aligné complètement. Aujourd'hui, vous avez eu les réponses. Vous savez qui, quoi, comment et pourquoi vous avez été plongé dans la confusion. Aujourd'hui, vous êtes totalement aligné pour passer à l'action. Vous allez devoir vous déplacer ici. Vous allez devoir vous déplacer. Ok. Il y a une passion qui va vous demander de vous déplacer dans le moment présent. Dans le moment présent. Bon. Ok. Ça peut être une passion pour un travail. Ça peut être une passion amoureuse. Vous mettez à votre situation. Ça peut être des loisirs que vous aimez. Ok. Vous avez cassé une chaîne transgénérationnelle qui bloquait votre descendance, vos ancêtres et vous-même dans le contrôle, la peur. Toutes ces choses-là. Ici, on me dit que certaines personnes de votre entourage vont comprendre que vous avez cassé ces chaînes et qu'aujourd'hui, il est impossible que vous soyez atteinte par quoi que ce soit ou qui que ce soit. La vérité éclate sur vous. Ça stoppe net. Tout ce que vous avez vécu, ça stoppe net votre tristesse, vos angoisses, vos peurs. Merveilleux. Merveilleux. J'en remets un. Ok, on me dit ici, dans quelques mois. Il y a quoi dans quelques mois? Ok, dans quelques mois, vous partez vers vos désirs. Dans quelques mois, vous partez vers vos désirs ici. Ouais. Ouais. Magnifique. Magnifique. Écoutez. Il y a une vérité également qui va éclater sur ces personnes-là, qui va vous permettre de rompre définitivement. Ouais. Vraiment. Écoutez, tout est dit.
Vous êtes aligné, passez à l'action. De toute façon, vous allez passer à l'action puisque dans quelques mois, vous partez vers vos désirs. Là, c'est bon, c'est fini. L'enchaînement, l'emprise, les dépendances affectives, la peur du jugement d'autrui. Là, c'est terminé. Écoutez, je vous lis une petite dernière comme ceci et je vous laisse. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Dernier petit message pour mes belles étoiles. On me dit de prendre celle-ci. Éveil. Bon, ben voilà. Vivre pleinement. Bon, ben regardez, hein, là. Éveil et vivre pleinement. Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le meilleur et le merveilleux. Et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Ok, magnifique. Trop beau. Éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Magnifique. Magnifique. Vraiment. C'est beau. Waouh. Sur éveil, s'il vous plaît, un dernier mot. Sur éveil, un dernier mot. Ok. Ne vous laissez pas impacter par le mental ici. Ne vous laissez pas impacter par le mental. Par les conflits que causent ces personnes-là. Non, vous n'allez plus vous laisser impacter par le mental, par les conflits. Non, ça va être terminé. Ça va être terminé parce que là, il y a l'éveil. Il y a l'éveil. Et vous partez vers le bonheur. Écoutez, la lumière se fait. Et là, vous allez vous dire, c'est bon. Je m'en vais vers le bonheur. J'en ai marre. Et vous avez bien raison. Continuez comme ça. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas influencer par ces personnes-là. Ne vous laissez pas replonger encore dans le mental, les conflits. Mais je ressens ici que vraiment, là, vous n'allez plus vous laisser avoir. Vous savez tout. Il y a la vérité qui va éclater. La vérité concernant le fait que vous allez rompre un schéma transgénérationnel. Et la vérité aussi sur la rupture par rapport à ces personnes-là. Et surtout la vérité qui va permettre la rupture. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Magnifique. Pépite. Pépite, mes pépites. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je suis trop contente de vous avoir fait passer ce message. Il est parfait. Vous allez comprendre plein de choses à l'intérieur. Et ces personnes-là, ce qu'elles disent de vous, elles pensent tout l'inverse. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, elles apprennent de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Restez connectés, ça arrive très vite. Bye bye tout le monde.